Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la plus grande lignée Jedi. J'ai déjà fait une vidéo sur la plus grande lignée canon et dans cette vidéo, on va parler de la plus grande lignée légende. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vais faire une sorte de graphique sous forme d'arbre généalogique de maître à apprenti Sith, Jedi ou autre utilisateur de la Force. Comme pour la première vidéo, on va utiliser un code couleur pour définir les liens qui unissent deux personnages. Pour les Jedi, on va utiliser le bleu marine pour les liens maître-padawan, bleu ciel pour les entraînements d'instructeurs à initier, et bleu je connais toujours pas pour les entraînements brefs. Les Sith en rouge, les entraînements Sith brefs en rose, et les Jedi noirs en rouge foncé, et un lien rouge foncé toujours, mais en pointillé, pour les Jedi noirs brefs. Et puis les liens concernant les deux côtés de la Force, il y a la transmission informative en vert, les entraînements sous forme de fantômes en violet, et les enseignements à partir d'un holocron en jaune. Les enseignements au sabre en orange, et en gris, les enseignements autres. Comme pour le premier graphique, on aura 5 personnages principaux, à peu près les mêmes que la première fois, Yoda, Dooku, Anakin, Dark Sidious et Luke Skywalker. Pas de Terra Sinubé. Placés comme ceci. Les liens entre eux pour commencer, Yoda a entraîné Dooku et Luke, Sidious a entraîné Dooku, Anakin et dans l'Empire des Ténèbres, Luke brièvement, et voilà, passons de personnage à personnage. Comme dans la vidéo sur la lignée canon, je commence par Dooku alias Dark Tyrannus. En tant que Jedi, il fut entraîné par Yoda et Tam Cerulean en tant que Padawan. Cerulean fut le Padawan de Maître Jedi Unsket et reçut des leçons de Yoda lorsqu'il était initié. Dooku eut comme premier Padawan Qui-Gon Jinn. Qui-Gon lui eut 3 Padawans. Fimor, un Jedi plutôt classique, et ensuite Xenatos, fils du gouverneur de Telos IV, avant de passer du côté obscur. Qui-Gon mit du temps avant de se décider à en prendre un 3e apprenti, mais le destin lui fit prendre Obi-Wan Kenobi comme dernier Padawan. Obi-Wan fut l'élève de beaucoup de maîtres instructeurs, dont Yoda, l'instructrice Vente, Non Latourain, Fitorana, et en tant que maître de sabre laser, le Jedi Anun Bundara et Sindralig. Dans le même temps, Xanatos avait formé Brock Shun, un ancien camarade de Kenobi au côté obscur. Qui-Gon donna aussi des leçons d'initié à la jeune Jedi Darsha Ascent, qui devint plus tard la 4e Padawan d'Anun Bundara. Bundara entraîna aussi Bultar Swan aux arts du combat, Swan Padawan de Mikagiet et Plo Koon, Padawan de Tivoka et maître de Lissark et un Jedi inconnu. Qui-Gon trouvera plus tard Anakin sur Tatooine et lui donna des leçons informelles et à sa mort c'est Obi-Wan qui reprit cette tâche comme dernière volonté de son ancien maître. Au début de la guerre des clones, Obi-Wan eut un autre Padawan en même temps qu'Anakin, le jeune Alagad Ventor, après la mort de son maître Everen Eten. Petite anecdote, Alagad eut un enfant en secret, Niall Organa, future cousine de Leia Organa. Et enfin Obi-Wan eut Luke comme apprenti, mais ça vous le saviez déjà. Revenons à Dooku. Il eut comme seconde Padawan Komari Vosa avant qu'elle ne passe du côté obscur. Et pendant un temps, il entraîna la Jedi Kelevin Russ à se battre au sabre laser. Russ prit le Padawan Tyson Xebek en tant qu'apprenti après la mort de son maître Bolar Opal pendant la guerre des clones. Et il entraîna la Jedi Jeng Lili d'une certaine manière. Instigateur de la guerre des clones, il s'entoura avant le début de la guerre de 4 adeptes obscurs et forma ses premiers acolytes sombres. 3 inconnus tués par Windu pendant la bataille de Geonosis et Severan Stan, la chef des armées séparatistes au début de la guerre. Il recruta le jour suivant la bataille de Geonosis le Jedi Wickey Sora Bulk, maître Jedi de Galdos Tooth et Mira. Dooku recrutera par la suite Tolskor en le secourant au-dessus de Korriban et il trouva de façon inconnue l'Azabrak Kadrian Sey. 2 mois après le début de la guerre, Assage Ventress dévoila son plein potentiel à Dooku, qui la recruta et lui donna les sabres laser de son ex-apprenti Komari Vosa. Ventress, avant son passage du côté obscur, fut la Padawan de Kinarek. Plus tard, lors du conflit, les Jedi tentèrent de faire infiltrer le Jedi Quinlan Vos auprès de Dooku. Il suivra les enseignements du Sith pendant plusieurs mois et touchera même au côté obscur. Quinlan fut l'apprenti de Tolm et reçut des enseignements de sabre de Sora Bulk. Sa Padawan fut Ayla Secura, qui passa sous l'enseignement de Tolm après que le Jedi Wolf Karko l'ait brièvement corrompu au côté obscur. Tolm détenait certains pouvoirs d'un adepte, Anzati, Akusei, qui transmit ce même savoir à Katishak, un autre Anzati. Dooku aura plus tard Sato, Karok, Vinok, Trenox, Ror, Kern, Janu et Arteldark en tant que disciples qu'il envoya en mission sur diverses planètes tout au long de la guerre. Et il y a un de ses apprentis à qui son identité n'est pas claire. Un clone de Dooku, une invocation du côté obscur ou tout simplement un doppelganger, nom donné aux projections utilisées par Luke dans l'épisode 8 par exemple. En tout cas, ce personnage est considéré comme apprenti sombre de Dooku dans le jeu New Droid Army. Et enfin, son dernier élève fut Savage Opress, qui lâcha Dooku et retrouva son frère Dark Maul pour être formé comme un Sith, car oui, pour ceux qui ne le savent pas encore, les 6 premières saisons de The Clone Wars et les 6 premiers films sont considérés comme canon et aussi légende, comme certains autres médias d'ailleurs. Sheev Palpatine fut entraîné par Dark Plagueis, lui-même entraîné par Dark Tenebrous.
Tenebrous ne respecta pas la règle des deux et eut aussi Dark Venamis, un autre bis, en tant que second apprenti caché. Il est considéré qu'il eut comme disciple la mère de Plagueis, et pour en finir avec Tenebrous, on sait que son maître était un Twi'lek. Sidious eut comme premier apprenti Dark Maul, qui disparut sur Naboo. Entre les épisodes 1 et 2, il prit Dooku en tant qu'apprenti et dans le même temps la Jedi Vergère en tant qu'apprenti secret. Cette ancienne Jedi formée par la Jedi Tracia Sholem s'isola de la galaxie en se mêlant aux Yuuzhan Vong, une espèce extragalactique espionnant la galaxie depuis un bon moment. Dans le livre des Sith, on sait que Sidious eut un apprenti Nikto avant de lui faire des expériences avec des Orbalisques, ce qui tourna mal pour le Nikto. Il trouva plus tard un jeune adepte du côté obscur, Garth Ezar, dans les bas-fonds de Coruscant. Ezar était un jeune homme sensible à la force, mais jamais trouvé par l'ordre Jedi. Un adepte obscur le prit sous son aile pendant 5 ans avant d'être tué par ce dernier. Sidious le forma ensuite en tant que Jedi sombre et s'en servit pendant la guerre des clones comme assassin. D'autres agents comme Sly Moore reçurent des enseignements aussi. Durant cette même guerre, un Jedi abyssin, Quarmal, fut traqué par Grievous alors qu'il était en mission avec une classe d'initiés sous sa responsabilité. Parmi eux, Alara, Benz, Tak-Tak et 6 autres. Il fut presque tué mais retrouvé par des agents de Sidious et formé par ce dernier et deviendra un agent dormant de l'Empire. Son prochain apprenti, vous le connaissez, fut Dark Vador, et peu de temps après, il prit brièvement l'ex-Jedi Ferrusolin en tant qu'apprenti Sith. Je détaille son histoire dans cette vidéo. Ferrusolin fut l'apprenti Jedi de Siri Tashi, apprenti d'Adi Gallia. Après l'Ordre 66, Obi-Wan Kenobi formera brièvement le jeune Jedi. En tant que nouvel empereur, il mit en place les mains de l'empereur, des êtres sensibles à la force dont certains formés par Palpatine et gardaient secrets les uns des autres. Aucune main ne connaissait l'existence de l'autre et chacun se sentait unique. Sa main la plus connue fut Marajad, et il entraîna aussi Lumia, Jeng Droga, sa plus fidèle main, Jar Golin, Veskogo et Kronal. Il eut d'autres mains, mais il ne les avait pas forcément entraînées. Parlons un peu de Kronal si vous arrivez à me suivre. Kronal, de son vrai nom Perek, surtout connu sous le nom de Shadowspawn, fut un sorcier de Rand, un groupe d'utilisateurs de la Force venant des régions inconnues et vénérant le pouvoir. Kronal rejoindra plus tard les prophètes du côté obscur, un autre groupe du côté obscur, mais travaillant en partie à cette époque pour Palpatine. Durant son service auprès des prophètes, il fut chargé par Palpatine de former bon nombre d'adeptes pour le compte de l'Empire. Il forma entre autres Irek Ismarin, fils de l'ancienne Jedi Roganda Ismarin, ayant en tête de lui apprendre à utiliser le côté obscur. Il entraîna aussi Picaron C. Boodle, Gork, Merili, une sœur de la nuit, et Jerek, Jedi devenu inquisiteur. En tant que Padawan, Jerek fut entraîné par Jo Castanou, maître de Jyn Loreis et de Holly Starstone, avant d'être pris par Bolchatak. Jerek a entraîné en tant que Jedi Amissa Daris, devenue inquisitrice aussi. Bok Aseka, Picaron C. Boodle, Gork, Yoon furent ses apprentis, et de manière informelle, Mao et Saris, fille de Kronal. Saris s'occupa de la formation de Merili comme Kronal, encore Picaron C. Boodle et son frère Gork, et enfin Yoon. Yoon sera contacté par l'esprit du Jedi Kuran, l'un des apprentis de Yoda, dans l'espoir de le faire passer du côté lumineux. Et Kronal réussira à retrouver l'esprit de Daska Grosh, un des anciens souverains des Sith au sang pur, 7000 ans avant, et à lui soutirer tout son savoir. Bon, on en a fini avec Kronal. Dark Sidious entraîna l'un de ses 12 grands amirals, Nial Deklan, un être sensible à la force à qui Sidious apprendra la méditation de combat. Après son grand retour, Sidious réussira enfin à corrompre Luke, comme dit plus tôt, et dans le même temps, il forma sa garde d'élite du côté obscur composée de 7 guerriers. Le fidèle Jeng Droga, Padon Fas, Gvak Tool, Zasm Kas, Kredis Mordi, Cédris QL, le chef de ce groupe et le descendant du Keldroma, Vilgoar et Kamsolusar. Kamsolusar, fils du Jedi Rannik Solusar, reçut un entraînement informel de son père avant qu'il ne soit tué par Dark Vador. Vilgoar assurera des entraînements au sabre à Kam après. À la mort de Cédris et Gwar, Palpatine formera en vitesse 2 nouveaux guerriers, Xerk Nist, nouveau chef du groupe, et Tedrincha. D'autres agents de l'empereur ressuscité furent ses élèves comme Tiaz et Savut Timram, qui prit une noble d'Alderaan comme disciple. Avant de parler de ses apprentis, on va parler de ses maîtres. On en a déjà vu 3, mais il en manque. Le maître Jedi Ki-Adi-Mundi par exemple. Pendant la guerre des clones, Obi-Wan, alors toujours maître d'Anakin, est déclaré mort. C'est sous la tutelle du Céréan qu'Anakin passera. On reviendra sur Mundi plus tard. Obi-Wan confia son apprenti à quelques instructeurs au début de leur relation, dont Terasinube, vu dans une BD en compagnie de la Jedi Tipli et 3 autres Jedi. Sohara Antana, maître Jedi de Darth Eltanis, sera instructrice au sabre, ainsi que Sindralig. Dralig eut une padawan, Sera Keto, et beaucoup d'élèves à ses cours de sabre laser, dont Bene et Wimalro, qui fut padawan de Max Lim, anciennement maître de Eremin Tarn et Rhys Alrix.
Dralik fut aussi maître informel de Zed Jukasa, le jeune Jedi joué par le fils de Lucas, padawan de Myrm Unil. Anakin suivra les enseignements d'Obi-Wan pendant 10 ans, et lorsque la guerre des clones débuta, il fut envoyé, lui, son maître et son second padawan à la Gate Ventor, sur la planète Sky. Là-bas, ils rencontrèrent la Skitri Caris, et Anakin, encore padawan, demanda à son maître de l'amener au temple Jedi, ce que Kenobi refusa. Caris étant âgé de 13 ans à ce moment-là, Anakin promit néanmoins à Caris de revenir l'entraîner un jour. Une fois promu chevalier Jedi, Yoda confiera la padawan Ahsoka Tano à Anakin pour lui apprendre le sens des responsabilités et le devoir de transmettre ce qu'il a appris. Anakin sera corrompu par Palpatine, passera du côté obscur et deviendra Dark Vador. Sous sa nouvelle identité, répondant aux ordres de l'empereur, il forma certains inquisiteurs de l'empereur sur Bis. Almer, par exemple, Lanupasik, Welib ap Leuf et Antinis Tremen. Ex-padawan de Dave Filoni, Tremen entraîna Vialko, un adepte obscur, et recruta Jirek dans l'Empire. Il trouvera Etrir et Rilao, un couple sensible à la force, qui l'amènera à Vador pour qu'il soit entraîné par celui-là. Vador entraînera aussi l'inquisiteur Probus Tesla, qui suivit les enseignements de l'inquisiteur Kutara et prendra un apprenti inquisiteur, Renefra Ren. Probus traquait le Jedi Jax Pavan, padawan d'Evenpil, et initié du maître Jedi Yerem. Pavan prit Kajin Savaros en tant que padawan pendant la purge, mais Vador capturera Savaros, lui lava le cerveau et le forma au côté obscur. Comme il l'avait promis, Vador se rendit sur Sky sous sa nouvelle identité de Senior Sith et forma Caris. Lors d'une énième traque, Vador trouvera sur Kashyyyk le jeune Galen Marek et en fera son apprenti, le cachant au reste de l'Empire, sauf l'Empereur bien sûr. 2 ans avant la bataille de Yavin, Marek trouva le Jedi Ramkota qu'il avait affronté 6 mois avant pour le former au côté lumineux de manière informelle. Ramkota fut l'un des quelques Jedi à être accepté tard dans l'ordre, comme Anakin, Iskos ou Asherad-et. Alors qu'il avait 18 ans, sa planète subissait une guerre civile importante et c'est Mace Windu qui fut envoyé sur place et remarqua le jeune Kota. Étonnamment, Windu le ramena au temple et qui de mieux pour former un élève si tardif que Yoda. Kota formera un padawan, Fallon Gray, qui eut 2 clones, X1 et X2. X1 passa du côté obscur et X2 retrouvera son géniteur qui le forma informellement et X2 deviendra un padawan de Luke Skywalker par la suite. Revenons à Galen Marek. Il meurt. Mais lui aussi fut cloné plusieurs fois. Vador entraîna le sujet 1138 qui avait maintenu les souvenirs de son modèle en mémoire. Il s'échappa de Kamino et trouva Kota, qui le forma aussi. Le sujet 1138 ne fut pas le seul. Si à la fin du pouvoir de la Force 2 vous choisissez le côté obscur, vous serez tué par l'apprenti sombre. Cette scène n'est pas considérée comme s'étant passée, mais le personnage existe bel et bien et vous pouvez découvrir ses cinématiques dans les défis du jeu. Et dans une extension Xbox, un clone hybride fut créé par Vador, un mélange entre l'ADN de Galen Marek et de Dark Maul, qui donna Maul Killer, très original. Le mélange de 2 gènes causa des problèmes physiques et mentaux aux Zabrak humains, qui causa sa destruction. Puis plus tard, Vador travaillera avec l'amiral Vostin. Des rumeurs disent qu'une forme d'amitié se créa entre les deux et Vador sentit un potentiel dans la force en lui. Avec l'accord de l'empereur, il entraîna Vost au côté obscur. Le Seigneur Sith entraîna aussi en secret le jeune Tao après avoir tué son maître sur Shumari, la main de l'empereur Lumiya et le Stormtrooper Flint. Après la mort d'Anakin, Lumiya reprendra l'entraînement de Flint et prendra le garde rouge Karnor Jax en tant qu'apprenti Sith. Alors au service de Lumiya, Jax fera la rencontre de Sarcef Quest, une autre main de l'empereur, et suivra certains de ses enseignements. Aux alentours de ses 50 ans, Yoda quitta son village, rencontra un humain et se cracha sur une planète marécageuse. Sur place, ils firent la rencontre de Nkata Del Gormo, un Jedi qui remarqua le potentiel chez les deux individus. Il les forma comme 2 padawans, et peu de temps après, Yoda continua sa formation au temple sous la supervision de Fae Koven. Il deviendra maître Jedi à l'âge de 96 ans. Il forma bon nombre d'initiés et de padawans. Son plus vieil apprenti, connu dans le légende, fut le Jedi Ikrit, un Kushiban qui entra en stase pendant plusieurs siècles après avoir déçu son maître. Le petit bonhomme vert s'occupa d'une certaine manière de l'entraînement d'Oppo Rancisis, comme il le mentionne dans Clone Wars de 2003. Rancisis fut pris en tant que padawan par Yaddle, elle-même entraînée par Paul Winkut. Elle prit plus tard Empatogeios Brand en tant que padawan. Yoda fut l'un des plus grands instructeurs de l'ordre, et il y entraîna les initiés Empatogeios Brand, Lorian Nod, Ran Velling, Galinda Norch et Dooku qui deviendra son padawan, mais on a déjà vu ça. Il s'occupa de Mace Windu en tant que maître en compagnie de Trassa. Windu eut la padawan d'Epa Billaba comme apprenti. Il s'occupa en grande partie de l'entraînement du Jedi Devan Fordeshel et prit ensuite comme padawan Echu Shenjon, qui eut 2 apprentis, un frère et une sœur, Nat et Stam Rhys. Windu aura un apprenti au nom inconnu, et lors d'une épreuve créée par Windu, le padawan montrera qu'il n'était pas capable de poursuivre la voie des Jedi, due à son incapacité à gérer ses émotions.
Windu déclara que sa formation avait échoué et il dut quitter l'ordre. Et enfin, il découvrit l'enfant Darius Jet et le format de manière informelle. Yoda entraîna au sabre Sindralig, déjà mentionné plus tôt, et Felanil Bax. Il s'occupa de l'entraînement de Ramkota, aussi mentionné avant, et de Kit Fisto, initié au Padawan, on ne sait pas. Fisto eut 2 Padawans, Nadar Veb et Bant Erin, après que son maître Tal fut tué. Tal fut une initiée de Yoda et maître informel d'Orican Tamarik après la mort de son maître Cassiek à Kinslech. Bant Erin eut un Padawan que l'on incarne dans un roman où l'on choisit notre destin. Yoda eut en tant que Padawan Mavrazan, à qui l'ordre confia l'entraînement de 11 Padawans à la fois, dans l'espoir de former une académie. Ces Padawans furent Tren Alvar, Arabarota, Fenela Drus, Zitara Man, Kairiz, Cassie Charles, Darl Singe, Cho Zebra, une Togruta, une Twi'lek et un Mon Calamari. À part ces trois-là, Yoda entraîna de façon informelle chacun d'eux. On est loin d'avoir fini avec Yoda. Il entraîna d'autres initiés comme Ahsoka Tano, Ayla Secura, Shakun avec d'autres initiés, nièce de Plo Koon et Padawan de Saldis, puis maître de Baylis Arkan. Cal, Pakestis, Padawan de Tifix et Rushikila. Yoda entraîna aussi Shonju en compagnie de 7 autres initiés inconnus. Shonju, sous la supervision d'un autre instructeur Togruta, ne fut pas choisi par un maître et dut quitter l'ordre. Dans sa solitude, il forma un petit groupe d'êtres sensibles à la force sur Kavamina Minor. Il y formait un Itorien, un Zabrak et un humain à utiliser la force comme une arme. D'autres initiés, tels Lumas Etima et Teloti Silmam, reçurent ces enseignements. Lumas deviendra le Padawan d'Ekim Rieli, mais Teloti ne sera pas choisi par un maître. Il fera partie de l'Agricorp Jedi. À la fin de la guerre des clones, Ekim Rieli partit en mission avec Teloti sur Nishkta, et sur place, le Jedi Agricorp fut corrompu au côté obscur lorsqu'il retrouva l'armure du Jedi noir Warbnull, un apprenti des Sith 4000 ans avant. Pendant l'épisode 2, on voit Yoda donner des leçons à 14 initiés, parmi eux Ashla, Mariamites, Jempa, Liam, Chian, Lexa Chail, Bobby, Ceylon Donnell et J.K. Burtola. Dans le manga Silver and Black, Yoda entraîna les initiés Zoy, Zimi, Iguni et 2 autres jeunes. Iguni reçut des leçons de sabre laser de Windu en compagnie de 4 autres Padawans. Windu le prendra en tant que son dernier Padawan par la suite. Dans The Clone Wars, on voit Yoda donner des leçons à Farnclin, Randizi et 2 autres initiés. 3 de ces initiés se retrouveront à un cours de Terracinube avec les initiés Biff, Ganodi, Kaduni, Petro, Gunji et Zat. Et plus tard dans la série, l'esprit de Qui-Gon Jinn apprit au vieux maître à devenir un fantôme grâce aux enseignements des prêtresses de la Force. On apprend aussi dans la novélisation de l'épisode 3 que Qui-Gon a aussi reçu ce savoir d'un chaman des Whills. Après la guerre des clones, Yoda s'exila sur Dagobah et fut découvert par Kuran, à qui il apprit à devenir un fantôme de force. Luke viendra se cracher par la suite sur Dagobah, où Yoda l'entraîna. Après sa mort, son fantôme a entraîné des nains et sa sœur Vila après leur propre mort. Je vous l'avais dit, on va reparler un peu de Ki-Adi-Mundi. Ki-Adi fut trouvée par la maître Jedi Anya Kuro, dit la femme sombre. Yoda et elle s'occuperont de son entraînement et Anya fut le maître de John Antilles et après s'être occupée de Mundi, elle trouvera Aurra Singh qu'elle formera en tant que Padawan. Mundi s'occupa de son entraînement d'initié. Aux alentours de la menace fantôme, des attaques de Tusken faisaient rage. Le maître Jedi Iskos, ex-Padawan de Kosula Yada, pensa de suite à son ancien apprenti Sharad Ed. Et c'est Mundi qui fut envoyé sur Tatooine. Sur place, il découvrit que Sharad Ed avait eu un fils, Asharad Ed, des plus originales, et qu'il avait commencé à le former de façon informelle. Malheureusement, Aurra Singh, devenue chasseuse de primes, tua Sharad, qui laissa son fils entre les mains de Ki-Adi-Mundi, qui le prit comme Padawan. 2 ans plus tard, Asharad retrouvera Aurra Singh et l'affronta en utilisant sa colère. Considérant s'être éloigné de la voie du Jedi, il demanda à Ki-Adi de le laisser partir en exil. À la place, Anya se proposa comme nouveau maître pour finir sa formation. Pendant la guerre des clones, Mundi prit brièvement Dama Montalvo comme apprenti après la mort de son maître Seyv Octo. Il est bien souvent dit que Tarser fut son Padawan, mais je n'ai trouvé aucune source pour le confirmer. Mais de son côté, son ancien Padawan Asharad Ed prit Bad-Jool en tant que Padawan pendant la guerre. Et après l'ordre 66, Asharad retourna sur Tatooine où il apprit à un des membres de son clan, le seul survivant du massacre d'Anakin, Kror, dit Roar, Han Solo versus Roar, à utiliser la force. Après qu'Asharad fut battu mais pas tué par Obi-Wan, Roar se prit d'une fascination pour son maître et tenta de le retrouver sur bien des planètes. Il fut trouvé par Maou, avec qui il pilla de nombreux tombeaux Jedi sur Titon en l'honneur d'Asharad. Ils attirèrent l'attention d'une des mains de l'empereur, Arden Lyn, et suite à un duel, il fut recruté par Arden qui l'entraîna ainsi que le gamoréen Sok Han Solo versus Fuck, et le Stormtrooper matricule 17786, fils de Nial Declan. Mais Asharad s'était reconverti et devint chasseur de primes.
Un jour, en traquant sa cible, il arriva sur Korriban, tombeau ancestral des Sith, et trouva l'holocron de Xozan, l'une des toutes premières seigneurs noires des Sith. Pendant plus de 20 ans, il apprit énormément de savoir sur les manières des anciens Sith. Passé maintenant du côté obscur, Asharad tenta de fuir la galaxie mais fut capturé par des éclaireurs Yuuzhan Vong. C'est lors de sa capture qu'Asharad fit la rencontre de Vergère, ex-Jedi et apprenti de Sidious. Encore pendant une vingtaine d'années, Vergère lui enseigna seulement de manière informelle à utiliser son côté obscur. Après des années de torture, il s'enfuit avant le début de l'invasion Vong et commença après cela à créer son empire Sith de son côté et forma de nombreux Sith pendant plus d'un siècle sous le nom de Dark Krayt. Il entraîna Dark Malady ou encore Dark Talon, ex-apprenti de Dark Ruin, celui-là pas lui. Dark Talon aura comme mission d'entraîner Kat Skywalker, descendant de Luke et fils de Colt Skywalker, maître de Shadow Vao et de Wolf Sazon. Sazon, maître de Shadow Vao aussi et de Kat Skywalker. Cad reçut aussi l'enseignement d'un très vieux Jedi, un de mes préférés, Maître Kruk. Padawan de l'élite Two-Seas, 150 ans avant la série Legacy, lors de l'Ordre 66, Kruk était stationné sur Bogden III parmi un groupe d'initiés sous la supervision de l'instructrice Douman et accompagné de la Padawan Chess Piru. Lorsque les clones se mirent à attaquer, au moins 7 initiés moururent ainsi que Douman. Kruk prit sous son aile les initiés Kenan Tenzer, Jiro, Sedouya, Genel, Onkia, Nable, un Togorien et un humain, ainsi que la Padawan Chess Piru et rencontra dans son périple le maître Zao, qui resta brièvement avec eux et apprit plusieurs choses aux initiés et à la Padawan. Kruk garda tous ses apprentis pendant des années sur Arkinea, jusqu'à rentrer en contact avec le nouvel ordre Jedi de Luke, et en parlant de lui, le fils d'Anakin, Luke Skywalker, fut le plus grand Jedi de tous les temps, objectivement parlant. Il commença sa formation de Jedi aux côtés d'Obi-Wan Kenobi et Yoda, et après la mort de ses deux maîtres, il continua à servir de général à la Nouvelle République, tout en cherchant un maximum de savoir sur l'ordre Jedi et la Force de manière générale, parcourant la galaxie à la recherche d'indices sur tout ce qui pouvait l'amener à en apprendre plus. Après la bataille d'Endor, il enseigna quelques bases de Jedi à X2, mais ne le forma pas complètement, n'étant pas prêt. En l'an 8, il tombera sur les traces d'une académie Jedi volante s'étant crachée sur Dathomir, 3 siècles avant, ce qui le conduira à faire la rencontre des sorcières de Dathomir, et enseigna à la sorcière Teneniel Jo à utiliser la Force comme une Jedi sans utiliser les incantations comme les autres sorcières. Un an plus tard, il commença à former sa sœur, mais toujours incertain de sa légitimité à apprendre aux autres, il se mit en tête de trouver un Jedi qui aurait pu survivre à la purge. Ses aventures le menèrent à Jorus Sebaoth, qui le prit en tant qu'apprenti brièvement avant de se révéler n'être que le clone du vrai Jorus Sebaoth. Le clone utilisa la main coupée de Luke retrouvée sur Bespin pour cloner Luke et le faire s'affronter après l'avoir formé. Luke, accompagné de Mara Jade, une des mains de l'empereur, se débarrassèrent des clones. Luke sentira plus tard une puissance obscure ressurgir d'entre les morts. Il se laissa capturer et fut conduit devant l'empereur ressuscité. Il accepta d'être formé en tant que Sith comme son père avant lui, mais en réalité, Luke avait pour projet de se débarrasser de l'empereur. Pendant son séjour auprès de l'empereur, il rentra en contact avec l'adepte Kam Solusar, qui préféra suivre Luke dans sa quête. Avec l'aide de Leia, ils se serviront de l'holocron Tedrin, contenant le savoir de nombreux Jedi pour continuer leurs recherches sur l'ordre Jedi. Bodobas, l'un des Jedi dans l'holocron, leur conseilla de se rendre sur Osus, planète ancestrale des Jedi. Bodobas fut le padawan d'un maître à la longévité de vie très conséquente. Luke et Cam partirent sur Osus et y trouvèrent 2 êtres sensibles à la force, Ref et Jem Isana. De son côté, Leia trouva 2 Jedi survivants à la purge, Vimada Boda et Empatogeios Brand. Brand et Skywalker entraînèrent les 2 Isana, mais les 3 potentiels futurs Jedi du nouvel ordre de Luke moururent dans les événements suivants. Retour à zéro, mais Luke ne se découragea pas et forma en l'an 11 son académie sur Yavin 4. Il ne manquait que des élèves. Ne connaissant pas l'existence des midi-chloriens, Luke chercha comme il le pouvait des êtres sensibles à la force pour devenir ses padawans. Il en trouva 12, Gantoris, Strin, Koran Horn, Dorsk 81, Tion, Madurin, Brakis, Silglal, et Luke n'oublia pas de proposer à ses vieilles connaissances Kam Solusar, Kiranati et Kel-Katarn, et il trouvera par la suite Kip Duron. Le destin veut du mal à Luke, et par le plus grand des hasards, l'un des temples de Yavin renfermait l'esprit du seigneur Sith Exarchun, responsable de la grande guerre des Sith 4000 ans avant. Exarchun corrompra Gantoris et Kip Duron et mettra Luke dans le coma. Heureusement pour lui, ces jeunes Jedi apprentis inexpérimentés réussirent à vaincre l'esprit de Kun et à ramener Kip Duron du côté lumineux. Ensuite, il fera rentrer Mara Jade, Dalkonur, Dolph, Nikos Mar, Kraymingla, Ken Samner, X2, Ilisa, Desan, Kayan Farlander, Avet Storm, Festara Kay, Ken, le supposé petit-fils de Palpatine, Sana, Finn Galfridian et 8 autres inconnus à l'académie en tant que ses élèves. Penchons-nous un peu sur certains de ses apprentis. Silgal aura Tekli comme padawan et lui prit Jossat comme élève.
Vestara Kay fut l'apprenti du Sith perdu Olaris Rea, et Fingalfridian sera tenté par le côté obscur à cause d'un Jedi survivant de la Purge, Drey, padawan de Salmara à l'époque de la guerre des clones, où il se battit contre Dark Maul. Continuons avec Cal Katarn. Avant d'être un Jedi, Cal était un espion rebelle avant de se découvrir un potentiel dans la Force. Il fut contacté par le fantôme de Kuran et celui de Tal, Tal, pas celle-là, un Jedi de l'époque des Nouvelles Guerres Sith, qui reçut des leçons informelles du Seigneur Hoth, tout comme Dri Vandap. Vandap, padawan de Krian Maru, le Seigneur Hoth eut le padawan Joun Hotton et deviendra le padawan de Valentine Farfalla après la mort de Hoth. Kyle et Mara Jade partageront beaucoup de savoir et Kyle aura deux padawans, Jadenkor et Roche Pédin, l'insupportable. Roche sera converti brièvement au côté obscur par Tavion Oxmy, elle-même élève de Dessan, ex-apprenti de Luke. Tavion formera la jeune Alora au côté obscur. Jadenkor se débarrassera de Tavion, Alora et ramènera Roche du bon côté de la Force. Jaden trouvera le Céréan Mari-Idi Shael et en fera son padawan. Ensemble, ils trouveront le Jedi Rélin Drur, padawan de Imar Diz, venant de l'époque de la Grande Guerre de l'Hyperespace, ayant fait un saut dans le temps de 5 millénaires avec son padawan Drevacin, alors qu'il traquait son ancien padawan passé du côté obscur, Saes Rogon. J'espère que vous êtes toujours là. Passons à Kyp Durron. Le jeune Jedi fut autrefois un esclave sur Kessel, où il y fit la rencontre de Vima Daboda, la survivante de la Purge trouvée par Leia. On fera un jour un décompte des survivants parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc je disais, Vima apprit de manière informelle à Kyp à utiliser la force sur Kessel. Kyp prendra le padawan Miko Reglia en tant qu'élève et sera brièvement maître de Jaina Solo, la nièce de Luke, elle-même maître informel de Danny Kui, et padawan de Mara Jade. Tout se croise, c'est pas facile. Mara sera aussi maître d'Anakin Solo comme Luke. Anakin Solo retrouvera Ikrit en stase et le vieux Jedi formera le jeune Solo et son ami Tai Rivela, padawan de Corran Horn, aussi maître de Raltaran. Vima était la padawan d'un Jedi inconnu 100 ans plus tôt, qui lui-même fut entraîné par un Jedi très sage. Vima entraînera Leia Skywalker Organa Solo, tout comme Sava Sebatine qui eut nombre d'apprentis. Drif Lige, Wonetin, son fils Tessar Sebatine, Bela Hara, Krasov Hara et Izalwaz, padawan de deux autres Jedi déjà mentionnés, Ken Samner et Ilza, qui avaient découvert et entraîné Saba. Amner eut Kani Azari comme autre apprenti. Leia entraîna sa petite-fille, Alana Solo, de façon informelle. Autre padawan de Luke, Kam Solusar et Tion. Ces deux-là terminèrent ensemble et Tion devint une Solusar. Ensemble, ils formèrent Octaramis, futur maître de Saad Orvald. Tion eut un second apprenti, Menderzuma, qui forma Toro Irana, qui entraîna au sabre le Hutt Mika Angiliac Chiera. Brakis, un des premiers apprentis de Luke, n'était qu'un pion de l'Inquisitorius enlevé à la naissance et converti au côté obscur. Luke avait senti ce potentiel danger mais tenta de le former du bon côté, gardant espoir comme pour son père. Bien sûr, un problème, l'apprenti de Luke, Dolph, passa du côté obscur après un massacre sur sa planète. Il se renomma Queller et prit Brakis en tant qu'apprenti obscur. Le Jedi sombre prit Zek comme élève, mais il repassera du côté lumineux grâce à Luke. C'est quand même un sacré bordel lors de Luke, et c'est pas fini. Histoire familiale, Luke forma son neveu Jacen Solo et son fils Ben Skywalker. Jacen forma de manière informelle Ben, et par la suite Jacen eut une vision d'une créature obscure d'une puissance jamais vue avant. Pour ça, il s'exila et durant son périple, il chercha différents groupes d'utilisateurs de la Force pour mieux comprendre la Force et ses subtilités. Il fut formé par Lengti Tadarro, la Falanassi Akanano Rand Gospel et par le Barando Korozil. Le Barando est un groupe d'utilisateurs de la Force différents des Jedi que Luke rencontrera avec son fils. L'apprenti de Korozil, Sharsae Sal, apprit à Ben des mouvements au sabre. Sharsae avait un second apprenti, Tisturapan, aussi apprenti de Tilamong. Jacen Solo passa du côté obscur à cause de Vergère et Lumia, déclenchant une nouvelle guerre galactique, et devenant le Sith d'Arcaedus. Durant cette guerre, il prit Tai Rivela en tant que padawan Sith. De son temps Jedi, Jacen entraîna au sabre Nelanidin et le tua par la suite. Allez, dernière partie. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure d'Exarchun, Jedi venant de l'ancienne République en moins 4000. À cette époque, padawan prometteur du maître Jedi Vodos Yosk Bask, maître de Krltok, Silvar Das Dias, padawan de Sidrena Dias et Shoaneb Kulu, Kun devient trop désireux de pouvoir et il partit à la recherche d'un Sith pouvant lui apprendre à manipuler le côté obscur. Il finira par trouver l'esprit de l'ancien Jedi Fridon Nad, padawan de Mata Tremen et Dodan Ur, padawan d'Uru et Memit Nadil. Fridon était devenu Sith grâce à l'esprit de Nagasado 400 ans plus tôt. Il devint souverain d'Odéron et forma ses descendants Omin et son père qui l'entraîna aussi. La femme d'Omin, Amanoa, fut formée par Nad et Omin. Omin forma Novar, Alemaketo et Satalketo par la suite et Nad s'occupera aussi des deux Keto. Nad forma aussi le gardien Warbnull déjà corrompu par l'esprit d'un autre Sith inconnu.
Comme dit plus tôt, Freedon Nad fut amené au côté obscur par Nagasado, mais il entra aussi en possession de l'holocron du roi Hadas, le premier Sith à avoir uni les siens, qu'il transmit à Amanoa, qui s'en servit aussi, et Novar après eux. Nagasado provoqua la grande guerre de l'hyperespace 1000 ans avant Exarchen en enlevant Gav d'Aragon, un républicain fuyant la galaxie connue, et en le formant. Sado fut élève de Simus et Kuar Danar. Tout s'entremêle à cette époque. Kun corrompra beaucoup de jeunes Jedi, les forçant à tuer leur propre maître, comme Zonaluka, padawan de Dominus, Oswillum, padawan de Garnou et Ton, Crado, padawan de Vodo, comme Kun, Dasvinagar, élève d'Orb Telorn, Nayama, padawan informel de Jolibindo, et Alema Kito et Jorak Uln. Jorak Uln qui survivra à la Grande Guerre et formera les Sith Ultarwin, qui forma Séléné, de Stylosani et Yuturaban, qui formera la génération suivante, Lashau, Mekel et Shardan. L'apprenti le plus important d'Exar fut Ulic Qel-Droma, padawan d'Arcadjet, premier Jedi connu à être devenu un fantôme de force. Rajivari et Ajun Tapal ne comptent pas car ils étaient obscurs. Arca eut le frère d'Ulic, Kai Qel-Droma, en tant qu'élève, Barristan Drey, Azen et Tot Doneta. 20 ans après la Grande Guerre des Sith, les Mandaloriens attaquent la République et dans le même temps, un groupe de Jedi est formé, le Covenant, dirigé par Krindra Drey. Padawan des deux grands maîtres Arcadjet et Vodosios Balsk, elle utilisa ses anciens Padawans Xamar, Ranatei, Kuanila et Feln comme voyants pour contrer les menaces Sith. Krindra a eu deux autres Padawans Miraluka inconnus. Lucien Drey, fils de Krindra, deviendra leur chef. Ensemble, ils eurent une vision, un de leurs Padawans allait tous les tuer. Et ces super Jedi prirent la décision de tuer chacun leur élève. Rana tua Kamlin, Xamar tua Karn, Kuanila tua Shad Jalavan et Feln tua Uju, sous les ordres de Lucien. Cette vision d'horreur ne fut qu'une stratégie des Sith, le padawan d'Arcadjet, Azen, s'était converti à la philosophie d'Exarchen et avait manipulé Lucien et provoqué cette vision. Lucien n'avait pas tué son padawan, Zeyn Karrik, qui sauva tout le monde, bon, sauf les padawans. Karrik était formé plus jeune par Vendar Tokar, maître de Derika Praji et d'un autre padawan inconnu. Les 4 maîtres Vodosios Bask, Odan Ur, Arcadjet et Ton formèrent la grande Jedi Nomi Sunrider. Ancêtre de Vima Daboda, Nomi eut une fille, Vima Sunrider, formée par Ton et le Jedi déchu Ulic Qel-Droma. Vima formera Mitra Surik, notre personnage dans KOTOR 2. Surik sera formé par un Jedi inconnu, et durant la guerre mandalorienne, Revan la forma, et après la guerre, le maître Kavar et Zeskai El la formèrent, et tout ça de manière informelle. Zeskai possédait un padawan avant la guerre. Mitra trouvera Kreia et ensemble ils trouvèrent plusieurs personnes sensibles à la force. Baodur, Mikal, Brianna, Atonrand, Mira et Visasmar, apprenti Sith de Dark Nihilus. Le seigneur Sith avait été formé avec Dark Sion par Dark Traya, nul autre que Kreia, qui de son temps de Jedi avait formé Revan. Revan eut d'autres professeurs, Dorak, maître de Disra Lur Jada, Arenkae et Zarlestine qui entraîna Alek Di Malak. Lestine entraîna aussi Belaya et pendant les guerres mandaloriennes, Revan entraîna le Jedi Pharaoh. Revan passa du côté obscur et prit Malak comme apprenti et tous deux prirent le titre d'Ars, dit Dark en français. Après s'être retourné contre Revan, Dark Malak prit Dark Bendon comme apprenti Sith, un ancien padawan d'un maître inconnu. Malak détournera brièvement Bastila Shan de la voie des Jedi avant que Revan la refasse passer du côté lumineux. Revan chercha par la suite à retrouver celui qu'il avait converti au côté obscur, il le trouva sur Dromunkas, mais fut enfermé. Avec l'aide de Scourge, Revan tenta d'affronter l'empereur Sith Ténébrae, Dark Vitsiat ou Valkorion, appelez-le comme vous voulez. Pendant The Old Republic, le ou la Jedi appelée la troisième par Centaur rassembla les 3 Nauticones pour contrer les Sith. Les Nauticones sont des holocrons contenant le savoir de 9 maîtres Jedi, dont certains déjà mentionnés. Taris Horn, Vendar Tokar, Arcadjet, Noab Ulysse, maître de Shama aussi dans un Nauticone et maître d'Andur Sunrider, Wol Van, Nomi Sunrider, Jesper Altex et Bastila Shan. Le Bar Centaur fut padawan de Yuan Par et maître de Nadia Grell. Il reçut aussi de façon informelle des leçons de Sio Bakarn. Bakarn fut padawan d'un grand instructeur, Nganizo. Ngani fut l'élève d'un maître Togruta en compagnie de 2 autres humains et d'un Zabrak. Zo eut 3 autres padawans. Jari Kaedan, maître de Naenouv, Satil Shan et Bella Kiwix. Kiwix eut la padawan Kira Karsen comme apprenti qui fut pris par le ou la héros de Titon, ex-padawan d'Orgus Din et esclave de Shaskar. Orgus eut 2 autres padawans nommés Fortris Ghaul et Bengelmor, qui passa du côté obscur et entraîna Kalef comme disciple. Satil Shan, descendante de Revan et Bastila Shan, fut formée par Chaos Sendarash et après sa mort par Darnala. Satil formera le padawan Shigar Konchi et après la guerre contre Zakul, elle tentera de former une nouvelle génération de Jedi, parmi eux Sil et Trad, l'un d'eux, tous des élèves de Satil. 3 millénaires plus tard, un mineur, Dessel, fut recruté par les Sith en tant que soldat. Faisant très vite ses preuves, Dessel fut remarqué par le seigneur Sith Copex. Dessel démarra sa nouvelle vie à l'Académie Sith en se renommant Bane.
Bane reçut au début des entraînements des Sith Cordis et Cassim. Ces deux seigneurs entraînèrent Sirac et Cassim de son côté, ex-apprenti de Nadaz, entraîna Forarg, Lokey et Yevra. Bane fut élève de d'autres Sith tels Bortis, Ezoran, Orithla, Shenayag et Gitani. Cet ancien Jedi formé par le Jedi Honda, maître de Kial Sharni, forma brièvement Bane et la très jeune recrue Jedi Darovit. Après avoir détruit les Sith, Bane, maintenant Dark Bane, créa la règle des deux, une philosophie Sith disant que les Sith ne seront que deux, un maître et un apprenti, l'un détenant le pouvoir et l'autre le convoitant, une manière de consolider leur pouvoir caché dans l'ombre pendant des siècles. C'est ainsi qu'il prit la jeune reine, renommée Dark Zana, comme apprenti. Dark Bane se mit à la recherche de nombreux savoirs Sith, et c'est là qu'on a notre connexion avec le reste du graphique. Bane trouvera 4 holocrons, celui de Belia Darzu, Dark Andedu, Dark Revan et Freedon Nad. Dark Zana tenta de former Eton, formé brièvement par Guladwan, un chasseur de primes sensible à la force, et par la suite elle tenta avec quelqu'un d'autre, Seth Hart, ancien Jedi formé par 2 maîtres, Aruwen et Oba qui avaient formé Met Tendar. Zana tardant à tuer Bane, le seigneur Sith prit une seconde apprentie, Dark Cognus, mais Zana finira par tuer Bane et prendra Cognus comme élève. Qui prendra Dark Millennial comme apprenti, mais comme rien ne se passe comme prévu, Millennial quitta les Sith et forma les prophètes du côté obscur. Cognus dut prendre un autre apprenti inconnu qui descendit génération après génération jusqu'à Dark Sidious. Et nous avons fini. Voilà, la lignée est finie et elle est bien plus conséquente que les 203 du canon. Dans ce graphique, on y retrouve pas loin de 568 personnages. Je pense que vous ne connaissiez pas un certain nombre d'entre eux, mais vous y retrouvez des Jedi ou des Sith que vous aviez probablement déjà entendu parler. J'espère ne pas trop vous avoir perdu, ce n'est pas facile de parler d'autant de monde en si peu de temps. L'univers Star Wars est si vaste et si peu à la fois, des millénaires éloignent certains personnages et malgré cela, les créateurs de contenu Star Wars arrivent à mêler de grandes périodes de l'univers. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai très probablement oublié quelques personnages et si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Comme le canon, le graphique ne rend pas très bien en vidéo, vu sa taille. Comme pour le premier, je le posterai sur Reddit pour les intéresser. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et que la force soit avec vous.